Bonjour mes bien-aimés, en ce mercredi 23 février 2022, voilà. Nous sommes aujourd'hui le 23 février 2022, il est exactement 20h14. Je remercie notre Seigneur Jésus-Christ, le Créateur du ciel et de la terre, qui fait grâce d'être compté parmi les personnes encore vivantes en ce jour, non seulement nous, mais aussi toutes les personnes qui nous sont chères. Que Jésus-Christ soit glorifié. Par ce partage, j'aimerais vous parler de ce que le Seigneur m'avait enseigné mardi dernier. Hier, mardi, je vous ai parlé de ce qu'il m'avait enseigné le lundi, quand je pouvais ressentir cette chaleur. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'il m'a enseigné. Bonsoir à ma sœur Alda Ouini, bonsoir ma sœur. Heureuse de toujours te compter parmi les personnes encore vivantes en ce jour pour la grâce et pour la gloire de notre Jésus-Christ. Bonsoir à Sinaad. Bonsoir à Sidonie Kwasi, ma sœur de la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse toutes mes sœurs, partout où vous vous trouvez, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, partout. Véronique Fersi, mon frère Joël Thanos du Cameroun, que le Seigneur bénisse le Cameroun, tous les habitants du Cameroun. Mon frère Jotati, la dernière fois Jotati, je sais pas si c'est Madame Jotati qui est là ou c'est Monsieur Jotati. La dernière fois quand j'ai parlé à Jotati, je crois que c'est quelqu'un qui s'était manifesté, qui m'avait dit c'est mon mari, voilà. Je crois que c'était votre femme. Je sais pas si c'est elle qui est là ou voilà. C'était une sœur qui m'avait dit que c'est le compte de son mari qu'elle utilisait et que son mari était parti travailler. Que le Seigneur bénisse notre frère Jotati. Travailler avec toi, Jotati. Le Seigneur aimerait travailler avec toi. Le Seigneur veut te donner de la confiance, voilà. Le Seigneur veut te donner de la confiance. En fait, my God, qu'est-ce que tu as renversé? Le Seigneur veut te faire du bien. Le Seigneur veut te faire du bien. Le Seigneur veut te faire beaucoup de bien. Alors, je ne sais pas, mais je ne sais pas de qui il s'agit. Je ne sais pas si c'est toi. J'ai l'impression que tu ne vis pas dans ton pays. Je ne sais pas, il faut me confirmer. Hein. Parce que sur le moment, pendant que je parle de toi, je suis en train de voir quelqu'un qui est loin de son pays. Je ne sais pas si c'est de toi qu'il s'agit ou de quelqu'un qui est proche de toi, je ne sais pas. Je suis vraiment en train de voir quelqu'un qui est loin de son pays. C'est comme si tu as quitté ton pays et tu es ailleurs. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je ne sais pas, confirme-le-moi, je ne sais pas. J'ai l'impression que tu es... que tu n'es pas là où tu es né. Que là où tu te trouves actuellement, c'est pas là où tu es né. Je ne sais vraiment pas. C'est vraiment l'image que je suis en train de voir. Je suis en train de parler à Jotati. S'il te plaît, donne-moi mon agenda qui est là. Je ne sais pas, confirme-moi. Jotati. J'ai l'impression que tu n'es pas... En fait, tu es en terre étrangère. Tu n'es pas dans ta ville natale. Un petit agenda qui est là. Donne-le-moi. Alors, Sidonie Kwasi, elle est au Maroc. D'accord. Ma sœur de la Côte d'Ivoire qui est au Maroc. Bon, je sais pas, Jotati ne répond pas. C'est pas grave. Non, c'est pas ça. C'est pas grave, je vais continuer. Oui, maman, je suis en France. Ah, je sais pas si tu es français, mais j'ai l'impression que, vraiment, c'est l'image que je voyais, que tu n'es pas dans ton pays. Je sais pas si tu es français, mais j'étais en train de voir quelqu'un qui a quitté son pays pour aller ailleurs. C'est ce que j'étais en train de voir. Quelqu'un qui a quitté son pays pour aller ailleurs. Et en fait, tu es allé pour réussir, mais sauf que ça ne va pas comme tu veux. Ça ne va vraiment pas comme tu veux. Donc, je ne sais pas, est-ce que la France, c'est ton pays
d'origine, mais je ne crois pas. Parce que je suis en train de voir quelqu'un qui a quitté son pays d'origine, son pays de naissance, son pays natal, et qui est allé ailleurs. Donc tu es en terre étrangère. C'est ce que je suis en train de voir te concernant. Je sais pas. Bref. Ok, tu vis en France. Je sais pas. Est-ce que la France est ton pays natal? Parce que moi j'ai vu que c'est pas ton pays natal. J'aimerais que tu me confirmes cela. Voilà, c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. Alors, ok. Tu es du Congo-Brazzaville, donc tu as quitté le Congo-Brazzaville et tu es allé t'installer en France. D'accord. Mais ça veut dire que le Seigneur ne ment pas. Le Seigneur ne ment pas. Sauf que les choses ne marchent pas comme tu aimerais qu'elles marchent. On n'est pas ici pour accuser. On n'est pas ici pour accuser qui que ce soit. Je cherche mon petit agenda. Il y a un petit agenda qui est là. Excusez-moi, je cherche tout au même moment. Voilà, regarde sous le porte-monnaie là, donne-moi mon petit agenda. Voilà, vraiment j'ai l'impression, c'est ce que je voyais. J'ai vu quelqu'un qui se déplaçait d'un point à un autre, donc qui quittait son pays pour aller dans un autre pays pour se chercher, quoi. Voilà, pour se chercher, on va dire ça comme ça. Non. Il y a un petit cahier là. C'est ce que j'ai vu, sauf que les choses ne vont pas. Ok, merci. Les choses ne vont pas. Non, je suis en direct. Non, tu parles pas. Sauf que les choses ne se passent pas comme tu veux. J'aimerais juste te dire que tout le monde ne peut pas t'aimer, tout le monde ne t'aime pas. Pas seulement toi, tout le monde. Tout le monde ne peut pas aimer tout le monde. Tout le monde a des jaloux. La Bible nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, je ne suis pas venue indexer qui que ce soit. Nous savons tous que nous avons des ennemis, tous sans exception. Donc, ça ne sert à rien qu'on vienne te dire, ben, c'est ta tante qui fait ça, c'est ton oncle qui fait ça, c'est un tel qui fait ça. Tout ça, ça sert vraiment. Je n'aime, moi personnellement, hein, je n'aime plus dire ce genre de choses. Je peux dire à quelqu'un que c'est un problème de sorcellerie qui vient de ton côté paternel, mais je ne dirais pas forcément c'est ta mère qui fait ça. Avant je le disais, mais là je ne dis plus. Pourquoi je ne dis plus? Parce que je n'ai pas envie de créer de la haine dans le cœur des gens. Parce que quand tu dis à quelqu'un que les difficultés que tu traverses, c'est ton cousin qui fait ça, c'est ta cousine qui fait ça, automatiquement on a de l'antipathie vis-à-vis de cette personne. Il y a de la méfiance qui s'installe, il y a de l'éloignement et après il y a de la haine. Alors que le Seigneur nous demande d'être en paix avec tous. Le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres. Donc raison pour laquelle, étant donné que je ne suis pas forcément en face des gens qui sont affermis dans la foi, je préfère ne pas dire aux gens que voilà, c'est un tel qui est à l'origine de ton problème. Moi, j'aimerais, c'est une résolution personnelle que j'ai prise. Quand quelqu'un a des soucis, je lui dis juste, tu as des ennemis, mets-toi dans la prière et fais confiance en Dieu. Tous, nous avons des sorciers et des sorcières dans nos familles. À partir du moment où moi je venais te dire, voilà, c'est ta mère qui fait ça, c'est ton père qui fait ça, même si tu es un chrétien affermi, tu vas commencer à détester cette personne. Honnêtement, je ne suis pas venue critiquer les autres prophètes. Mais à partir du moment où moi, le Seigneur m'a demandé d'aimer tout le monde, donc je fais en sorte que tous nous puissions nous aimer. Parce que si je viens te dire que c'est un tel qui t'a dit ça, tu vas haïr cette personne et tu peux aller en enfer parce que tu as haï cette personne. Donc, pour moi, je viens te dire, tu as des ennemis, c'est vrai, tout le monde a des ennemis, mais toi, continue à prier Dieu. Pourquoi? Parce que depuis que tes ennemis ont commencé à te chercher, jusque-là, ils ne t'ont pas eu. C'est ça, tu es un champion, tu es un vainqueur. Parce qu'au-delà des sorciers et des sorcières qui t'entourent, tu es toujours vivant. Ça veut dire que ils n'ont aucune emprise totale sur ta vie. Même si ils ont pris une partie, mais l'autre partie, Dieu la conserve. Donc, si quelqu'un m'écrit
me dit, voilà, j'ai des problèmes, dis-moi qui est à l'origine de ça. Je suis désolée, je ne te dirai pas qui est à l'origine de ça. Je ne te dirai pas. Je te dirai juste que, comme Jean 10 le dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, cette personne-là qui est sorcier ou sorcière, elle est influencée par le diable. Elle est influencée par des mauvais esprits. Donc, toi, marche dans l'obéissance, marche dans la sanctification. Prie pour cette personne, pour le salut de cette personne. Et continue de l'aimer. Et l'idéal, c'est que tu ne saches même pas que c'est elle. Je te dirais juste, fais attention. Là où tu vas, ne va pas n'importe où, n'importe comment. Ne mange pas n'importe où, n'importe comment. Et avant d'aller quelque part, demande au Seigneur de te confirmer s'il faut que tu ailles là-bas. Mais vraiment, je suis désolée. Je ne vais pas dire à quelqu'un que j'ai vu que c'est ton père qui fait ça, j'ai vu que c'est ta mère qui fait ça, parce que moi, j'ai pas envie d'être jugée, parce que toi, tu vas commencer à haïr quelqu'un et tu vas rater ton salut parce que tu as haï cette personne. La Bible nous dit, celui qui ne pardonne pas à son prochain, Dieu ne lui pardonnera pas non plus. Moi, le Seigneur m'a appris à aimer mes ennemis. Ce n'est pas forcément le cas avec toi. Donc, je ne veux pas être une occasion de chute pour quelqu'un. Je ne veux pas. Je veux juste te dire, qui que tu sois, pas seulement à mon frère Jotati qui est là, il faut que tu saches que là où tu es, il y a des gens qui ne t'aiment pas. Il y a des gens qui ne sont pas contents de ta réussite. Donc, continue de prier ton Dieu, continue de t'accrocher à Dieu, continue de lui être fidèle et prie pour tes ennemis. Prie pour eux. Je ne vais pas te donner le nom de qui que ce soit. Je veux juste te dire que il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents du fait que tu es en train d'essayer de réussir. Je suis désolée. Donc voilà, c'est pour mon frère Jotati. Et pour toutes les personnes qui sont là, je veux juste te dire, accroche-toi à Jésus. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Si jusque-là, ils ne t'ont pas tué, c'est parce qu'ils ne sont pas tout puissants. Ils ne sont pas forts. Il y a l'adage qui dit, tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Et la Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Donc, c'est le moment de s'accrocher à Dieu afin de faire des exploits. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ça sert à rien de passer des nuits blanches à prier. Seigneur, montre-moi qui est mon ennemi. Seigneur, montre-moi. Ça ne fera qu'attirer la haine que tu as pour cette personne. Demande au Seigneur d'éloigner de toi toutes les personnes qui sont nocives pour ta vie. Demande au Seigneur de les éloigner. Vraiment. Et la chose la plus facile à faire, excusez-moi, tu es en train de dormir. Va faire pipi avant de dormir, sinon tu vas faire pipi. C'est vrai. Je suis désolée, voilà, j'ai une petite fille qui s'apprête à dormir là. J'ai pas envie qu'elle arrose mon matelas. Donc vraiment, demande au Seigneur d'éloigner de toi toutes les personnes qui sont là pour nuire à ta vie. C'est une prière que tu dois faire. Et c'est pas difficile d'éloigner les indésirables. À partir du moment où tu commences à devenir un véritable enfant de Dieu, où tu ne participes pas aux œuvres infructueuses du malin, tous ceux-là qui ne sont pas, comment je peux dire, tous ceux-là qui sont là pour te pousser vers le bas. Oui, mais comment savoir que tu as des ennemis? Non, c'est pas comment savoir. Tu as des ennemis partout. Gladys, c'est pas la peine de savoir si tu as des ennemis ou pas. Tu as des ennemis, que tu le veuilles ou pas. Dans ta famille paternelle, dans ta famille maternelle, dans ta belle famille, dans ton quartier, là où tu travailles. C'est-à-dire que partout, tu as des ennemis. Maintenant, à toi de mener une vie de sanctification. Tu sais, quand on a une vie de sanctification, quand on a une vie chrétienne, une vraie vie chrétienne, tous ceux-là qui sont des envoyés du diable, ils ne peuvent pas supporter cette vie-là. Je prends l'exemple. Si toi, tu passes ton temps à prier, à jeûner, à chanter, si tu as une copine prostituée, elle ne viendra plus te voir. Parce que vous n'avez plus les mêmes centres d'intérêt. Ça, c'est déjà un fait.
Ça veut dire qu'un ennemi de moins. Pourquoi? Parce que vous... Si ton père est sorcier, c'est un exemple que je prends. Si ton père est sorcier, tu vis dans sa maison. À partir du moment où toi, tu vas prier nuit et jour, tu vas avoir une vie de sanctification, tu verras que ton père fera tout en fait, ton père fera tout pour t'éviter. Et à partir du moment où il commence à t'éviter, tu comprends que c'est ton ennemi. Parce que la Bible nous dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas accordés. Donc, il n'y a que des gens qui s'accordent, en fait, des gens qui sont d'accord entre eux qui marchent ensemble. Un sorcier et un chrétien ne peuvent pas marcher ensemble parce que le chrétien sera là en train de parler toute la journée de Jésus, il va chanter, le sorcier ne peut pas supporter ça. Donc, si tu as un ami sorcier qui continue à te fréquenter, ça veut dire que toi, ta vie chrétienne a un problème. Un sorcier ne peut pas fréquenter un véritable enfant de Dieu. C'est pour ça que la seule chose que nous devons faire, c'est d'être des vrais enfants de Dieu. Quand tu es un véritable enfant de Dieu, les gens qui te côtoient, les gens qui aiment ta présence, ce sont les gens qui aiment Dieu. Un ivrogne ne peut pas marcher à côté de toi parce que tu seras là en train de lui dire, 1 Corinthiens chapitre 6 dit aucun ivrogne. Et il va de lui-même se mettre à part. Un enfant de Dieu n'a pas beaucoup d'amis. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Un enfant de Dieu marche avec ceux et celles qui ont la même vision que toi. Donc à partir du moment où tu seras là, comme moi là, comme j'évangélise là, les gens ne peuvent pas être mes amis. Une prostituée ne peut pas venir chez moi tous les samedis. Parce que quand elle viendra chez moi, je vais lui parler de Jésus. Je vais lui parler de Jésus jusqu'à ce qu'elle puisse fuir ma maison. Un sorcier ne peut pas être mon ami. Parce que quand il sera à côté de moi, je vais chanter, je vais l'inviter à l'église, je lui dirai des choses. Il ne va pas aimer, il va s'en aller. Donc, ce n'est pas difficile d'être loin de ses ennemis. Marche seulement dans la sanctification. Tu verras que tes faux amis, les hypocrites là, ils vont te fuir. Tous les escrocs vont te fuir, les ivrognes vont te fuir, les menteurs vont te fuir, les voleurs vont te fuir parce que toi, tu seras là en train de leur parler de Jésus. Pourquoi? Parce que tu as rencontré le Christ, il t'a affranchi et il t'a donné une recommandation d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. À partir du moment où tu commences à parler de Jésus, tu vas voir, si tu avais 100 copines, il va t'en rester 2. Les 98 copines là, elles vont partir. Ça veut dire, elles sont tes ennemis. Celui-là qui supporte ta sainteté, c'est celui-là qui est ton ami. Celui-là qui adhère à ta doctrine, c'est celui-là qui est ton ami. Donc, si tu veux connaître qui est ton ennemi, commence à marcher dans la vérité. Commence à dire la vérité. Commence à faire ce que la Bible dit. Tu vas voir, ils vont te quitter d'eux-mêmes. Toi-même, tu vas remarquer, mais un tel ne m'appelle plus. Mais elle m'appelait dans le temps tous les jours pour me demander comment je vais. Ils vont commencer à te haïr. Parce que l'esprit qui est en toi va témoigner que tu es un véritable enfant de Dieu et que tu ne peux pas côtoyer ceux-là qui sont de l'autre côté. C'est simple. Et s'ils ne viennent pas chez toi, toi aussi ne vas pas chez eux. Tu ne peux pas aller chez ton ennemi. Parce que s'il n'adhère pas, ça veut dire que le diable peut l'utiliser pour te faire du mal. Donc toi, à partir du moment où tu sais que c'est ton ennemi, tu n'iras pas chez elle. Elle va t'inviter chez elle, tu n'iras pas parce que le diable peut l'utiliser pour t'empoisonner. C'est tout simple. Si tu marches dans la vérité, tu vas voir. Toutes les mauvaises compagnies là vont te fuir. Tous ceux-là qui sont là pour te presser comme un citron, pour te sucer comme du jus, pour finir ton argent, ils ne vont plus venir. Le problème chez toi, c'est qu'ils continuent de te ruiner, de t'escroquer, parce que tu continues à dealer avec eux. Tu leur ressembles. C'est pour ça qu'ils aiment ta compagnie. Commence à leur parler de Jésus, tu vas voir. J'attends vos témoignages. Commence à parler de Jésus à tes amis. Tu vas voir comment ils vont te lâcher.
Ils vont te lâcher. Ah, ils le font déjà. Gladys Manga, ils le font déjà. Hein. Voilà. Ça veut dire que tu commences à changer. Si les gens te fuient, les gens te regardent à distance, ils ont même peur de venir te saluer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui les dérange. Tu n'as pas besoin que Dieu te dise que c'est ton ennemi. En fait, tu as compris que celle-là, elle n'est pas ma copine. Elle n'est pas mon amie. Parce qu'il y a quelque chose. Les ténèbres et la lumière peuvent pas cohabiter ensemble. C'est pas possible. C'est pas possible que les ténèbres et la lumière cohabitent ensemble. Donc si toi là qui dis que tu es chrétien, il y a tes frères qui viennent encore le dimanche chez toi avec leur boisson, ils viennent boire chez toi, ils font des choses. Il y a tes amis, tes parents qui viennent chez toi, ils mettent de la musique, ils dansent. Ça veut dire que tu n'es pas encore devenu un chrétien. La maison d'un chrétien, c'est pas tout le monde qui va là-bas. Parce que quand les gens viennent chez toi, ils se disent, ah, quand on va aller là-bas, elle va ouvrir sa Bible, elle va commencer à inviter les gens à l'église. Les gens n'aiment pas ça. Ils viendront plus chez toi. Et ça sera un bon débarras. Parce que quand ils viennent chez toi, il faut que tu leur fasses à manger. Quand ils viennent chez toi, ils viennent vider ton réfrigérateur. Quand ils viennent chez toi, ils viennent salir ta maison, ils viennent salir tes assiettes, ils font n'importe quoi. Après, ils s'en vont. Donc, c'est mieux qu'ils ne viennent même plus chez toi. Voilà. Tu es seul avec ton Dieu, tu pries, tu t'occupes de tes affaires, ton congélateur est plein, ton frigidaire est plein, tu fais tes courses, tu fais des économies parce que tu es seul. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Ça, c'était vraiment une brève parenthèse. Voilà. Dans le temps, moi aussi, j'avais des copines, je n'en ai plus. Je n'en ai plus. Je n'en ai plus. Un véritable enfant de Dieu n'a pas d'amis. Un enfant de Dieu, ses amis sont des enfants de Dieu qui partagent la parole avec toi. Un païen ne peut pas être ton ami. C'est pas possible. Et si toi qui m'écoutes, là, il y a encore un païen qui est ton ami, ça veut dire que tu n'as pas encore fait ton travail. Voilà, c'était juste une brève parenthèse en passant. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc, ce que je vais vous dire, je l'ai vu le mardi dernier. J'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Je sais pas, je parle depuis 20 heures. Depuis 20 heures. Là, il est déjà 20h37. Vraiment, je vais essayer d'être brève. Avant que je ne vous parle de ce que j'ai vu mardi dernier, cette nuit, le Seigneur m'a montré quelque chose. Je pouvais voir qu'on était sous une bâche. Une bâche, c'est quoi? C'est un grand, on va dire, c'est quelque chose, je sais pas comment je peux expliquer ça. C'est comme un grand parapluie. C'est comme un grand parapluie. On va dire c'est comme une tente, voilà. C'est comme une tente. J'ai changé depuis 2009. Dieu s'est chargé de faire le ménage dans ma vie. Et autour de moi, je vis en émite avec mes enfants. Il me reste 4 sœurs avec qui je partage la parole. Sois béni ton Père, sois béni au nom de Jésus. Continue à marcher dans la vérité. Donc je pouvais voir qu'on était sous une grande tente. Bonsoir ma sœur Sonia François de la Martinique. J'attends toujours les Martiniquais par ici. Tu es la seule Martiniquaise qui est ici. On a besoin des Martiniquais par ici. Merci de partager ce message à tous les habitants de la Martinique parce qu'on veut aussi prêcher l'évangile en Martinique. Donc cette nuit, ça s'est passé la nuit dernière. J'ai vu qu'on était sous une grande tente. Une immense tente. Et sur cette tente, il y avait un poids. Il y avait un poids. J'aimerais vraiment vous expliquer les choses comme je les ai vues. Vous voyez, c'est un chapiteau. Voilà, un chapiteau. J'espère que tu sais ce que signifie un chapiteau. Donc, c'est comme si le monde était sous un chapiteau. Et sur ce chapiteau-là, on avait mis beaucoup de choses. Donc, on va dire que le chapiteau bientôt va s'écrouler. Et c'était un très grand chapiteau. Et les choses sur lesquelles on avait mis sur le chapiteau, c'était des choses très lourdes. Ça veut dire que si ce chapiteau-là tombe, beaucoup de gens vont mourir.
j'ai vu que le chapiteau était vraiment incliné. En fait, il suffit juste d'un petit geste pour que le chapiteau s'écroule. Mais si ce chapiteau-là s'écroule, ce chapiteau-là avait une couleur jaune. C'était vraiment comme une grande bâche, immense bâche. Et il y avait des gens en dessous. Donc, des gens en question, c'était toi et moi. On était là en train de vaquer à nos occupations. Mais au-dessus de nos têtes, il y avait un gigantesque chapiteau. On était sous un chapiteau. Mais ce chapiteau-là va bientôt tomber. Parce que sur ce chapiteau, il y a une charge. Et le chapiteau ne... En fait, ce chapiteau-là ne tiendra plus pour longtemps. Et quand j'ai vu ça cette nuit, vraiment, j'avais peur. Parce que je me disais, mais ce chapiteau-là va tomber d'une minute à l'autre. Le chapiteau est devenu très instable. C'est comme vraiment, c'est un chapiteau de plusieurs kilomètres. Et il y avait des gens en dessous, en train de vaquer à leurs occupations, sans savoir que le chapiteau va bientôt tomber. Mais quand ce chapiteau va tomber, il y aura beaucoup de morts. Ce chapiteau avait la couleur jaune. Et on était là en train de vaquer à nos occupations. Mais vraiment, je pouvais voir, j'avais peur. J'avais peur. J'avais peur de... je ne sais pas comment je peux expliquer. C'est comme si vous êtes dans une maison où la toiture est instable. Et il suffit de... Non, pas la toiture. Les murs sont instables, voilà. Il suffit juste d'un petit mouvement. Les murs s'écroulent et la toiture tombe sur vous. Et si la toiture tombe sur vous, vous êtes conscient que vous allez mourir. Parce que cette toiture-là est constituée de béton, il y a du fer, mais vous êtes conscient, en fait, c'est ce que je pouvais voir hier. J'étais consciente que si ce chapiteau-là tombe, les gens vont mourir. Et je ne sais même pas s'il y aura des vivants. Et j'étais en train de me poser la question, comment ce chapiteau-là ne tombe pas encore? J'entends une voix qui me dit que ce chapiteau-là ne tombe pas encore parce que vous êtes encore là. En fait, la voix me disait parce que tu es. Mais quand il dit moi, il parle des enfants de Dieu parce que moi, je suis une chrétienne, je crois en Jésus. Donc, j'entends une voix qui me dit, tant que tu n'as pas encore fini de faire ce que tu as à faire et que tu es sous le chapiteau, ce chapiteau-là ne tombera pas. Je pouvais comprendre que dès que ce chapiteau-là sera prêt à tomber, nous, on va sortir de sous le chapiteau. On va sortir de sous le chapiteau. Ça s'est passé cette nuit. Alors, est-ce que j'ai encore vu autre chose cette nuit? Je ne sais plus. Ça, c'est vraiment ce de quoi je me rappelle maintenant. Avant que je ne vous dise ce que j'ai vu mardi dernier. Hier mardi. Vraiment, je le dis là pour ne pas oublier. Donc, ce que je vous ai dit là, le chapiteau, c'était hier. Le Seigneur est en train de nous parler. Hier mardi, j'étais en prière pendant ma pause déjeuner, entre 12h, entre midi et 2h30 de l'après-midi. Hier, quand j'étais en train de prier, je sais plus qu'est-ce que Dieu m'a dit. Honnêtement, j'ai oublié. Pour le moment, là, j'ai oublié parce que j'ai pas encore réfléchi là-dessus. J'étais focalisée sur ce qu'il m'avait dit mardi dernier. J'étais en train de prier hier et j'ai entendu quelqu'un chuchoter à mon oreille. C'est comme si, vous voyez, quand quelqu'un veut te dire un secret, il vient, il chuchote comme ça, il te dit un secret. Vous voyez comme ça se passe comment? Lors des matchs de football, là, on a les entraîneurs. Je crois qu'ils ont plusieurs entraîneurs. Ils se parlent entre eux. Vous voyez, ils sont en train d'assister au match de football. Moi, j'ai vu ça à la télé. Je ne suis pas très foot. Je ne suis même pas télé. Voilà, j'ai une télé derrière moi, là, que je n'allume presque jamais. Mais vraiment, on t'a fait vite une confidence. Et pendant que je parlais hier, quelqu'un m'a chuchoté dans mon oreille. Il a parlé très vite
pour me dire quelque chose. C'était hier. Nous sommes le 23, c'était hier le 22. La personne m'a dit, c'est la fin des temps, hein? C'est ce que la personne m'a dit, c'était la voix d'un homme. J'ai entendu, honnêtement, ça n'avait aucun rapport avec ce que j'avais lu dans la Bible. Parce que tous les midis, avant de prier, je lis la Bible. Je suis actuellement en train d'exploiter le livre de Genèse, l'histoire de Joseph avec ses frères. Ça n'avait vraiment pas de rapport avec Joseph. Ça n'avait aucun rapport avec Benjamin. S'il vous plaît, vous pouvez prier pour moi. Je ne sais pas quel est le problème que tu as. Je ne sais pas quel est le problème que tu as. Mais si le Seigneur le permet, je vais prier à la fin. Nous allons tous prier ensemble. Tous ensemble, nous allons prier ensemble. Donc, je ne sais pas si tu as envie d'en parler ou pas, mais nous allons prier ensemble. Nous sommes là pour nous fortifier, pour nous aider. Donc, hier à midi, quelqu'un m'a parlé comme ça, vite fait. La personne m'a dit, c'est la fin des temps, hein? On me l'a dit une fois. C'est comme pour me rappeler quelque chose. C'est la fin des temps, hein? C'est la fin des temps, hein? Peut-être que moi, je le dis sous un autre temps, mais c'était du genre, ah, est-ce que tu sais que c'est la fin des temps? Le Seigneur est en train de nous interpeller. Et pendant qu'il me l'a dit hier à midi, j'ai vu quelqu'un qui va mourir. Quelqu'un qui va mourir, quelqu'un que je connais. Hier, j'ai vu quelqu'un qui va mourir, quelqu'un qui est proche à moi, quelqu'un qui est proche de moi. Et on m'a dit, va dire à cette personne-là d'être en paix avec les gens qui l'entourent. Donc, on est en train de me dire, va lui dire. Ça fait 8 ans que j'ai des crises d'angoisse. Quand tu dis des crises d'angoisse, pourquoi tu es angoissé? Je ne comprends pas. Bon, j'ai du mal à comprendre parce que je ne sais pas trop. Quand tu dis angoisse, c'est quoi? Tu as peur de quelque chose? Tu es anxieuse? Il y a quelque chose qui te fait peur? De quoi as-tu peur? Qu'est-ce qui t'angoisse? Parce que je sais que l'angoisse, c'est la tristesse, c'est la peur. Je suis en train de parler à Véronique Fercy. Véronique Fercy. Je préfère qu'on parle là maintenant pour que tout le monde soit édifié. Nous sommes là, nous sommes une famille, d'accord? En plus, ce sont des noms, des pseudonoms que vous avez. Ce n'est pas forcément vos noms. Mais essayons d'être ouverts. On est là pour s'aider. Parce que si je te demande de m'écrire inbox, après je vais te répondre dans 2 semaines, on ne sait pas. Donc, pour le moment, dis-moi un peu, Véronique Fercy, qu'est-ce qui t'angoisse? Quel est le problème qui te dérange actuellement? Quel est le problème qui te dérange? Peut-être que ça va aussi aider quelqu'un qui va écouter cette vidéo. Et pour aider quelqu'un aussi, je te remercie de partager. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un aussi qui est angoissé comme Véronique Fercy. Et le fait d'écouter ce message, le fait d'écouter la parole de Dieu, ça va lui faire du bien. En livre d'Ésaïe, il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Voilà, donc la première mission, c'est d'apporter la bonne nouvelle. Et la deuxième mission, c'est de consoler les cœurs brisés, de proclamer une année de grâce. Donc, tu reçois la bonne nouvelle et le Seigneur vient te consoler. Il vient te guérir, il vient te délivrer, il vient te bénir. Donc, nous sommes là pour recevoir toutes ces parts-là venant du Seigneur. Donc, je ne sais pas, vraiment sans indiscrétion, si tu peux dire qu'est-ce qui te dérange tant, qu'est-ce qui t'embête tant, Véronique Fercy. Donc, le Seigneur m'a montré quelqu'un hier. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont connectés, qui sont de ma famille. J'ai vu quelqu'un dans ma famille mourir. Je sais que beaucoup de gens vont mourir. Beaucoup de gens vont mourir. Et la personne qu'on me montrait, c'était une femme. Parce que j'ai vu le cercueil d'une femme. C'était le cercueil d'une femme. Donc, j'aimerais envoyer un message
à mes parents. Quand je dis mes parents, ma famille. Je ne vais pas donner le nom de cette personne, il s'agit d'une femme. Et en étant en train de demander à cette femme-là d'être en paix avec des gens. Servant de Dieu, aidez-moi. Demande au Seigneur de t'aider. Moi, je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas t'aider. Je ne peux que te dire ce que je connais, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu et ce que j'ai appris. Donc, si tu veux, si tu as un problème, dis-le. Si tu as un problème, tu le dis, on en parle maintenant. Mais c'est le Seigneur qui va t'aider. Depuis que ma maman est décédée, j'ai eu ça, mais je ne savais pas que j'avais ça. Venue à la réunion, c'est là que le médecin m'a dit que je fais des crises d'angoisse comme si je vais mourir. Donc ça veut dire que tu penses à ta mère, c'est ça? Est-ce que... J'ai envie de comprendre en fait ce qui se passe. Est-ce que tu penses à ta mère ou tu as peur de mourir? Parce que l'angoisse, c'est quoi? À moins qu'on ne parle pas le même langage. Pour moi, je me dis que l'angoisse, c'est la peur de quelque chose. C'est l'inquiétude. De quoi as-tu peur? Tu as peur de quoi? Tu penses à ta mère ou tu as peur de mourir? Pourquoi tu es angoissé? C'est vrai, depuis que ta mère est décédée, oui. C'est vrai, il y a eu un choc, c'est vrai. Quand ton père est un être cher, il y a toujours quelque chose qui se passe. De quoi as-tu peur? Tu as peur de ne... Je sais pas, depuis quand elle est morte, je sais pas. Tu as peur de ne pas réussir dans ta vie, peut-être parce que ta mère était ton pilier, était ton mentor. Ou alors, tu as peur de mourir. Entre les deux, quel est ton problème? Tu as peur du lendemain, donc de ne pas réussir dans ta vie, parce que maman n'est plus là. Ou alors, tu as peur de mourir, afin que nous puissions guider, en fait, afin de m'aider, comment je vais prier pour toi. Et nous allons le faire tout de suite ensemble, enfin pas tout de suite aujourd'hui, nous allons tous prier pour toi. Tous ensemble, avec tous ceux qui sont là, avec Tempérance, avec... voilà. Non, je pense pas à ma mère, mais j'ai peur de mourir. Tu sens comme si, je sais pas comment expliquer, excuse-moi, je sais pas trop écrire. J'ai un bébé de 1 an. D'accord. Donc, tu as peur de mourir, c'est ça? D'accord. Nous allons prier pour que le Seigneur t'enlève cette peur de mourir. Nous allons prier pour que tu n'aies pas peur de mourir, parce que tu ne vas pas mourir. Tu vois, depuis que tu as peur de mourir, tu n'es pas morte. C'est vrai, un jour, nous allons mourir. Mon mari est angoissé aussi pour tout et il fait des cauchemars presque tous les soirs. D'accord, donc nous allons prier contre l'angoisse. Nous allons prier contre la peur de tout. Nous allons prier contre la peur. Alors, nous allons partir chercher le dictionnaire. Nous allons lire. C'est quoi l'angoisse? C'est quoi l'angoisse? Parce que c'est vous qui utilisez le terme angoisse. Hein? Angoisse. Angoisse. D'accord. Alors, le dictionnaire dit ceci sur l'angoisse. L'angoisse, c'est un mot français. Hein? Voilà, on va pas aller chercher l'angoisse dans la Bible. On va d'abord chercher ça en français. L'angoisse, malaise psychique et physique né du sentiment de l'imminence d'un danger, caractérisé par une crainte diffusée pouvant aller jusqu'à la panique. D'accord. Donc, tu as peur du danger. Tu as peur du lendemain. Et pour ma sœur qui m'a écrit là, elle dit que son mari fait des cauchemars. Faire des cauchemars, ça veut dire qu'il y a une attaque. Il est attaqué la nuit. Parce que quand tu fais des cauchemars, ça veut dire que tu vois des êtres répugnants, des êtres diaboliques. D'accord. Nous allons prier contre l'angoisse, contre la peur, contre toutes les attaques diaboliques.
Voilà. Donc hier, oui, c'était hier mardi, le Seigneur m'a fait une confidence à l'oreille. Il a dit, c'est la fin des temps. Hein? En fait, c'est pour dire, il n'y a plus de temps. C'est terminé. C'est terminé. Après, j'ai vu le cercueil de quelqu'un, c'était une femme. On m'a dit, va dire à cette femme d'être en paix avec tous. En fait, on est en train de me dire qu'elle aille vite se réconcilier avec les personnes avec qui elle a des problèmes. Donc, il s'agit de quelqu'un qui me connaît. Et je vais profiter aussi de t'en parler parce qu'ici, cette année, le Seigneur veut que nous soyons en paix avec tout le monde. Pas seulement toi. Je ne suis pas venue juger qui que ce soit. Moi aussi, j'avais des problèmes avec des gens. Le Seigneur m'a appris à leur pardonner et à leur demander pardon. Et je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui ont pris la décision d'être en paix avec tout le monde. J'ai vu vos commentaires. Beaucoup de gens ont dit, je sais pas, hier j'ai vu un commentaire d'une sœur qui m'a dit, elle a demandé pardon à quelqu'un alors qu'elle pouvait pas le faire avant. Vraiment, que Jésus-Christ soit béni. Parce que nous sommes en train de respecter la parole de Dieu. Le Seigneur veut que nous soyons en paix avec tout le monde. J'aimerais que quand tu es calme, que tu essayes de réfléchir quelles sont les personnes avec qui tu as des problèmes. Quelles sont les personnes avec qui tu as des problèmes? Pour que tu ailles demander pardon. J'ai souffert après la mort de mon époux. Alors, je sais pas, j'ai pas envie de mélanger les commentaires. Je sais pas, beaucoup de gens écrivent. Ah, je sais pas. Ça, c'est Tempérance qui écrit. J'ai souffert après la mort de mon époux. J'ai aussi souffert des angoisses, mais ils ne se traduisent pas que la peur. Je pleurais tout le temps. Je ne supportais pas d'être au milieu des gens. Je ne voulais plus répondre aux gens. Je m'isolais. On a voulu les soigner par des médicaments, mais j'ai refusé car je savais que Dieu allait m'aider pour me guérir. C'est fait. Je ne souffre plus d'angoisse. Gloire à Dieu pour Tempérance qui ne souffre plus d'angoisse. Nous allons prier contre l'angoisse ce soir, contre la peur, contre la tristesse, contre le ressentiment, contre les inquiétudes. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Aucun médicament ne peut guérir de l'angoisse. L'angoisse, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose de physique. L'angoisse, c'est pas quelque chose de physique, c'est pas un virus. C'est quelque chose de surnaturel. C'est comme si vous êtes amoureux de quelqu'un ou vous êtes amoureuse et on vous dit que vous avez eu une déception d'amour et on vous dit que vous pouvez être guéri de cette déception d'amour en prenant des cachets. C'est pas possible. C'est pas possible d'être guéri d'une déception d'amour par des médicaments. Donc l'angoisse ne peut pas, l'angoisse, la peur, les médicaments par des cachets, c'est du mensonge. Si tu te mets à prendre des médicaments pour ce genre de traitement, ça va aller de mal en pire. Si le problème il est spirituel, le traitement doit être spirituel. C'est pas comme le Covid. Tu as un virus, on peut le voir au microscope et on peut lutter contre ce virus par des médicaments. C'est pas comme le paludisme. Tu as été piqué par un moustique, on peut voir le virus, on peut le détecter au microscope et le lutter contre avec des antibiotiques. L'angoisse, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir au microscope. Donc, ce n'est pas des médicaments qui vont te guérir. C'est la prière. Et surtout de l'aide. Demande au Seigneur de t'aider. Moi, je ne peux pas t'aider. Je n'ai pas le pouvoir. Je n'ai rien à te donner que ce que j'ai. Et ce que j'ai, c'est la parole de Dieu.
Je suis pas venue vous dire que je suis une experte, non. Moi, je ne dis que ce que je sais. Je ne veux pas voler la gloire de Dieu. Je ne suis pas Dieu, je suis un être humain. Le Seigneur m'a donné la force de supporter certaines épreuves, certaines choses, oui, et je vous apporte mon témoignage pour vous fortifier. Donc, nous allons prier ce soir contre la tristesse, contre l'angoisse, contre la peur du lendemain. Nous allons en faire un sujet de prière et je t'invite, toi qui n'es pas angoissé, que nous puissions prier pour ces sœurs qui sont là, qui ont besoin de nos prières. Donc, le Seigneur, hier, il m'a dit, demande à cette personne de se mettre en ordre avec les gens avec qui elle ne s'entend pas. Ce midi encore, le Seigneur m'a montré quelqu'un, l'esprit de mort tourne autour de cette personne. Et ça se passe dans mon milieu professionnel. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 23 février 2022. Donc je ne sais pas s'il y a mes collègues qui m'écoutent parce que je ne peux pas. Et je ne vais pas aller de bureau en bureau pour vous dire, le Seigneur m'a montré qu'il y a telle personne qui va mourir parmi nous. Je ne vais pas le faire. Je vais prier. J'en ai parlé tout à l'heure à des gens avec qui on était en réunion dans mon milieu professionnel. Je leur ai dit, il y a l'esprit de mort qui est en train de rôder autour de nous. Donc je leur ai dit, prions contre l'esprit de mort pour qu'il ne puisse pas frapper quelqu'un. Parce que si cette personne meurt, il y aura des orphelins. Et nous savons comment ça se passe avec les orphelins. Et cette personne-là, encore jeune, est une personne qui n'est pas retraitée. J'en ai parlé, il y avait il y avait 3 collègues qui étaient là. Je leur ai juste glissé l'information comme ça, vite fait. Mais je ne peux pas aller de bureau en bureau. C'est pas possible. J'en fais un sujet de prière et j'en ai partagé à ces 3 collègues-là s'ils peuvent aussi prier eux de leur côté. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a mes collègues de service qui m'écoutent? S'il y a mes collègues de service qui m'écoutent là, vous me connaissez, vous me reconnaissez. J'aimerais vous dire qu'il y a l'esprit de mort qui tourne autour de nous. Dans la société. On veut voler quelqu'un. On veut voler quelqu'un. Et pendant que j'étais en train de voir comment on veut voler cette personne, j'entendais une parole qui disait « Je suis saint. Je suis saint. » Dieu disait « Je suis saint, je suis saint. » Donc c'est comme si, en fait pas c'est comme si le Seigneur est en train d'interpeller cette personne que cette personne-là va mourir parce qu'elle a laissé une porte d'entrée à l'ennemi dans sa vie. Et cette porte d'entrée qu'elle a laissée à l'ennemi, c'est comment? C'est par le péché. Tu as commis un péché et par ce péché, cette désobéissance, tu as donné accès au diable dans ta vie. Donc ta mort, ça ne sera pas une mort naturelle. Ça sera une mort provoquée. Parce que tu as donné accès au diable. La Bible nous dit, ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire que la personne, en ce moment, je suis censée être en retraite de prière pendant 21 jours. Le problème, c'est que les enfants sont en vacances. C'est tellement dur d'être concentré. J'ai soif du Saint-Esprit. Que le Seigneur te donne du temps. Nous sommes tous débordés par des activités les unes différentes des autres. Là, par exemple, je suis une maman. Avant de venir faire cette vidéo, Dieu merci, j'ai fait les devoirs de la petite. Là, si j'ai la lessive à les faire, il est déjà quelle heure? Nous avons tous des obligations. Ah, il est déjà 21h. Ça fait 1 heure que je parle déjà. Il est déjà 21h. Donc, nous avons tous des obligations, mais essaye de te créer. Je ne sais pas combien d'enfants tu as. Je ne sais pas combien d'enfants tu as. Moi, j'en ai beaucoup. Et à la limite, celle qu'il faut que je suive, c'est la plus petite. Parce qu'elle a des devoirs à faire. Il faut vraiment que je sois derrière elle. Elle a 5 ans. Donc, quand je m'occupe d'elle, à la limite, bon, après, j'ai quand même du temps pour faire autre chose. Donc, vraiment, je prie que le Seigneur aide toutes les mamans qui sont là. Voilà, c'est pas évident, mais bon, nous, on fait avec, hein, on fait avec. Donc, j'étais en train de dire, le Seigneur m'a montré, ah, j'en ai 4. D'accord, moi, j'en ai 5. Moi, j'en ai 5.
J'étais en train de dire, le Seigneur est en train vraiment de nous inciter à être en communion parfaite avec tout le monde, d'accord? On ne te demande pas forcément d'aller faire la bise à quelqu'un. C'est pas ce que j'ai dit, que tu ailles faire la bise à quelqu'un, que tu ailles chez lui, que tu ailles chez elle, non. Juste que tu ne sois pas en colère avec la personne. J'ai pas dit d'aller chez des gens. Pour prouver à quelqu'un que tu n'es pas en colère contre lui, ça ne veut pas forcément dire que tu vas aller passer le week-end chez lui ou chez elle, ou tu vas l'appeler tous les jours, matin, midi, soir. Non. Juste que tu n'as pas de problème. Si vous vous voyez, vous vous dites bonjour. Si vous avez des choses à vous dire, vous le dites. Si vous n'avez rien à dire, vous dites bonjour, vous continuez votre chemin. Tu n'es pas en colère contre la personne. Même si la personne est en colère contre toi, toi, tu n'es pas en colère contre la personne. Voilà. Donc j'aimerais envoyer un message à ce collègue de service-là. Le Seigneur a dit qu'il est saint. Et il nous demande d'être saint, de marcher dans la vérité. Ça veut dire que ta mort, c'est parce que tu vis dans le péché. Et tu en es conscient et tu ne veux pas abandonner. Peut-être que tu veux abandonner, mais c'est trop dur pour toi. La Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Cherche Dieu, demande-lui du secours, demande-lui de l'aide. Il va t'aider. Même si tu es le plus grand drogué du monde, même si tu es la plus grosse prostituée du monde, le plus grand menteur, la plus grande voleuse, si tu cherches, tu vas trouver. Il est écrit, cherchez et vous trouverez. Le problème, c'est qu'on ne cherche pas. Chercher, ça veut dire tu fouilles. Tu essayes par tous les moyens. Tu as prié, ça n'a pas marché. Tu essayes ceci, tu essayes cela, mais tu cherches. De la même manière que tu cherches ton emploi. De la même manière que tu cherches le mariage. De la même manière que tu cherches le voyage. Tu veux voyager. C'est comme ça que tu dois chercher ton salut. Tous les jours, tu cherches. Tu fais des efforts. Tu fouilles. Tu veux comprendre. Tu veux savoir. Tu poses des questions. C'est comme ça. Tu vas sur Internet, tu vas voir, est-ce qu'il y a un site, recrutement. C'est comme ça que tu cherches le boulot, c'est comme ça qu'on doit chercher le salut. Ça ne tombera pas du ciel. Le salut est disponible pour tout le monde. C'est à toi de saisir cela et de te l'approprier. C'est ça. Tu as cherché, tu as trouvé. Et quand tu vas sur les réseaux sociaux aussi, va chercher ton salut. Ne va pas sur les réseaux sociaux pour chercher ta perdition. Donc, tout ce que tu dois faire doit être en rapport avec ce que tu cherches, ce que tu veux. Donc, ne dis pas que non, je prie, Dieu ne m'écoute pas, ainsi de suite. Tu pries, Dieu ne t'écoute pas. Quand tu as fini de prier, tu vas regarder les films porno. Et comment Dieu va te parler? Comment Dieu va te parler? Tu as fini de prier, tu dis Seigneur aide-moi, j'ai plus envie de pécher, j'ai plus envie de sortir avec cet homme-là, c'est un homme marié, je veux plus. Quand tu finis, tu vas écouter les conseils de quelqu'un qui s'appelle coach sur les réseaux sociaux et qui donne des conseils d'impudique. Tu vas écouter des bêtises sur Internet. Il y a des bêtises sur Internet. Tu vois quelqu'un qui est là, elle vient là, la personne dit, je suis venue vous coacher. La personne vous apprend comment on fait des rapports sexuels. Tu es là, tu cherches le salut. Tu vas écouter une païenne qui vient te montrer comment on séduit un homme. Et tu veux que Dieu te parle comment? Comment tu veux que Dieu te parle? Tu as fini de prier, tu as fini de lire la Bible, tu as fini de chanter. Tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas suivre des films là où il y a des démons. Tu vas suivre des films où il y a un tel qui a fait des fétiches au monsieur. Elle est partie au village, elle a marabouté, elle est venue. Tu vas suivre la maîtresse d'un homme marié. Toi, une chrétienne, tu suis la maîtresse d'un homme marié. Tu suis les feux de l'amour. Tu suis top modèle. Tu suis des films qui ne donnent pas gloire à Dieu. Des films où les gens s'embrassent à longueur des journées. Des gens qui ne sont pas mariés. Des gens qui vivent dans le concubinage. Des gens qui vivent dans le péché. Tu vas suivre des films où il y a des hommes adultères.
Comment tu veux que Dieu te parle au travers de ce genre de film? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Ta prière n'a aucun rapport avec ce que tu mènes tous les jours. Ça n'a aucun rapport. Comment tu veux que Dieu intervienne dans ta vie? Comment tu veux que Dieu intervienne? Tu as fini de prier, de chanter. Tu as fini de lire la Bible. Quand tu vas sur Internet, tu vas écouter des chansons mondaines. Tu vas écouter Beyoncé. Tu vas écouter Coupé Décalé qui raconte des bêtises. Hier, j'ai entendu une chanson bizarre, là, je ne sais même pas qui chantait ça. Elle chantait, tu m'as invité au restaurant, j'étais venue, tu m'as donné un faux rendez-vous. C'est quoi ces chansons? C'est quoi ces chansons? Et toi, une chrétienne, tu viens, tu écoutes les chansons, tu te mets à rigoler. Tu vas rigoler. La personne qui chante là va aller en enfer. Et toi qui écoutes, tu rigoles. J'ai entendu cette chanson, c'est une chanson stupide. Tu m'as invité au restaurant, j'étais venue au restaurant, tu m'as donné ton numéro de téléphone, depuis tu as disparu, je ne te vois pas. J'ai entendu ça hier, je me suis dit, mais c'est quoi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tu donnes accès au diable dans ta vie. Et quand le diable vient se manifester, tu commences à crier. Attention mes bien-aimés. Attention. J'ai envoyé un message à mes collègues de service. Je suis désolée. Je ne vais pas vous dire le nom de la personne que j'ai vue. Mais prions. Prions les uns pour les autres. Quand le Seigneur monte, c'est pour que nous puissions nous lever en prière. Qu'on prie. Qu'on prie véritablement. Ce que je vais vous dire, vraiment je vais terminer par là parce que ça fait longtemps que j'ai commencé de parler. Le mardi dernier, j'étais en train de lire Genèse 43. Plus exactement, ce qui m'a interpellé, c'est le verset 9. C'est toujours l'histoire de Joseph et de ses frères. Voilà comment Joseph a fini de faire un festin à son frère. Le lendemain, il était question que ses frères repartent à Canaan. Et il demande à son intendant, je crois qu'il en est parlé hier, il demande à son intendant de remplir leur sac de blé et de mettre la coupe de Joseph dans le sac du plus petit Benjamin. Lorsqu'ils sortent de la ville, Joseph envoie l'intendant les rattraper. En fait, ils avaient été piégés. On leur avait tendu un piège, ils n'en étaient pas conscients. Lorsque l'intendant arrive, il leur dit « Mais voilà, la coupe de mon Seigneur a disparu et je suis sûr que c'est vous qui avez volé cette coupe. » Il y a Judas qui parle. C'est toujours Judas qui parle. Tu peux le lire dans le livre de Genèse au chapitre 44, au verset 9. Donc c'est Judas qui parle. Judas dit à l'intendant que celui de tes... Donc Judas est en train de parler. Judas, c'est celui qui intercède en faveur de ses frères. Hier, on a parlé de Judas. Judas, c'est ce fils de Jacob, dans la tribu de laquelle le Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, est né. Donc nous sommes dans Genèse 44 au verset 9. Judas parle à l'intendant. Il dit que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe meure et que nous soyons tous les esclaves de mon Seigneur. Et l'intendant dit qu'il en soit donc selon vos paroles. Celui sur qui se trouvera la coupe sera mon serviteur et vous serez innocents. En fait, quand je lis ce passage, après j'ai commencé à prier. Le Seigneur a commencé à me parler de la puissance de la parole. Lorsque les frères de Joseph étaient partis, ils ne savaient pas qu'on les avait piégés. Lorsque l'intendant de Joseph vient, ils ne savaient pas qu'ils étaient déjà piégés. Et voilà comment Judas manque de sagesse.
il dit, parce qu'il était sûr de lui, parce qu'il était sûr que lui et ses frères, ils n'étaient pas des voleurs. Mais il ne savait pas qu'on leur avait tendu déjà un piège. Il a dit à l'intendant que celui sur qui tu trouveras la coupe, il meurt. Et que nous soyons tes esclaves. Le Seigneur m'a parlé sur la puissance de la parole. C'est justement ce qui s'est fait. Ils sont repartis chez Joseph. Et Joseph leur a dit que Benjamin devait rester chez lui comme esclave. Judas l'avait déjà prononcé. Il n'avait même pas dit esclave. Il avait dit que celui sur qui on trouvera la coupe, qu'il meurt. Et voilà comment il se retrouve en face de Joseph. Il commence à plaider en faveur de celui qui devait rester comme esclave. Il voulait prendre la place de son petit frère Benjamin. Le Seigneur m'a parlé sur la puissance de la parole. Il m'a dit, plusieurs d'entre vous, tu es en face d'une situation, tu ne sais pas en fait que tu traverses cette situation parce qu'on t'a piégé. Tu es tellement sûr de toi que tu dis des paroles sans avoir remué ta langue 7 fois. Tu dis des choses aujourd'hui qui t'ont porté préjudice, qui te portent préjudice parce que tu as trop vite parlé. La Bible nous dit avant de parler, il faut tourner la langue 7 fois. Ça veut dire qu'avant de parler, il faut d'abord méditer. Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que ce que je vais dire va me bénir ou va me porter préjudice? Attention à la bouche, attention à la parole. Judas n'a même pas dit que celui sur qui se trouvera là, que celui sur qui tu trouveras la coupe soit esclave. Il a dit qu'il meurt. Qu'il meurt. Le Seigneur m'a parlé de la puissance de la parole. Le mardi dernier, je n'ai pas envie d'entrer dans les détails parce que c'est quelque chose de professionnel. Le mardi dernier, j'étais pas bien. J'ai pas envie de parler de cette histoire parce que c'est vraiment très professionnel. Le mardi dernier, j'étais pas bien. J'avais entendu une nouvelle qui ne m'avait pas réjoui, professionnellement parlant. Je n'étais pas d'accord avec cette décision-là. Et quand le Seigneur était en train de m'enseigner sur ce passage, le Seigneur m'a dit, tu as le pouvoir de changer ce que ces gens-là ont dit. Il m'a dit, tu as le pouvoir, parle. Parce que professionnellement parlant, on m'avait donné un ultimatum pour faire quelque chose. Et cet ultimatum-là ne m'arrangeait pas du tout. Je n'étais pas d'accord avec ça. Mais sauf que je ne pouvais pas en parler. Et je n'étais pas bien ce mardi-là. Mardi dernier, je n'étais pas bien. J'étais là à midi, à mon lieu de service. Je n'étais pas bien. J'ai dit, cette décision-là, je ne l'aime pas. Elle ne m'arrange pas. Le Seigneur m'a dit, parle, déclare, dis quelque chose. Et tu verras, ça se passera comme tu l'as déclaré. Parce que quand j'étais en train de prier, en fait, j'ai vu une femme enceinte. Et on était en train d'essayer de faire de la peine à cette femme enceinte-là. Elle était presque à terme. Et on essayait de lui faire de la peine. Quand j'ai vu l'image, je me suis dit, mais pourquoi on veut faire de la peine à cette femme? Le Seigneur m'a dit, déclare, déclare. Et après, il m'a dit, cette femme enceinte-là, c'est toi. On veut te faire de la peine. Alors qu'on doit attendre que cette femme enceinte mette au monde, qu'elle se sente mieux, qu'elle se sente légère pour lui demander de faire certaines choses. Le Seigneur m'a dit, déclare, il m'a parlé sur la puissance de la parole. Demandons au Seigneur de nous donner la sagesse, de ne pas trop vite parler. D'écouter plus que de parler. La Bible nous dit, la bouche qui parle beaucoup pêche trop. Quand tu parles beaucoup, tu ne manques pas de péché. Parce que dans ce que tu vas dire, tu as tellement parlé que tu vas glisser un petit mensonge. Souvent, tu te rends compte, souvent, tu ne te rends pas compte, mais c'est déjà sorti. Tu vas dire une petite plaisanterie. La plaisanterie, c'est le mensonge. Une plaisanterie, c'est le mensonge. Par exemple, je prends l'exemple. Quelqu'un est mal habillé, tu lui dis, tu es bien habillé, hein? En fait, tu as peut-être dit ça pour l'interpeller, mais tu as menti. Tu as menti. La plaisanterie, c'est le mensonge.
Bientôt, ça sera le mois d'avril. Le mois de la plaisanterie, c'est le mois du mensonge. C'est le mois du péché. Poisson d'avril, c'est pas une plaisanterie. Poisson d'avril, c'est du mensonge. Poisson d'avril, c'est le péché. Et pour toutes les personnes qui parlent beaucoup, ce qui est sûr que la Bible dit, tu ne manques pas de péché. Un enfant de Dieu ne parle pas beaucoup. Et nous devons demander au Seigneur de nous apprendre à ne pas beaucoup parler. Lorsque Jésus ouvrait la bouche, c'était pour annoncer les prodiges, les miracles de Dieu. C'était pour annoncer l'évangile. Il passait pas le temps à discuter sur tout et n'importe quoi. Un enfant de Dieu ne reste pas à parler de football à longueur de journée avec des païens. Ah, Messi a fait ceci. Ah, mais Ronaldo a fait ceci. Eto'o a fait ceci. Et puis quoi encore? Qu'est-ce que Dieu a à voir dans vos histoires de football? Après, il y a des disputes. Après, il y a la bagarre. Après, il y a des blessés. D'autres vont en prison. D'autres vont à la morgue. Je ne vous ai jamais dit ce que le Seigneur m'avait dit ce jour-là sur le football. Le Seigneur n'aime pas le football. Je suis désolée pour ceux qui aiment le foot. Dieu n'aime pas ce sport. Il me l'a dit. Il me dit, je hais ce sport. Il m'avait dit, je hais ce sport. Je me rappelle de ça comme si c'était hier. Le jour où le Seigneur m'a parlé de football, je me trouvais dans ma cuisine. J'étais en train de plier des vêtements. Il y avait une compétition de football, je ne sais pas si c'était ligue de quoi, je ne sais plus. Parce que avant qu'il me parle, j'ai entendu, on dirait qu'il avait marqué un but, les gens ont crié « Wow !» En fait, quand j'ai vu la scène, en face de moi, j'avais comme un écran. La vitre de ma cuisine ressemblait à un écran de télévision. Je pouvais voir les gens en train de suivre le foot. Et c'est juste après cette scène-là, quand je suis venue m'allonger, que je pouvais entendre les anges danser au rythme d'une mélodie, une musique classique. Et pendant qu'ils dansaient, je leur avais donné le dos, mais je les regardais, je les voyais. J'avais l'impression que j'avais des yeux partout. Ça s'est passé le même soir, où Dieu m'a dit, je hais ce sport. Il m'a dit, je hais ce sport. Il n'a pas dit je n'aime pas. Il a dit, je hais. H-A-I-S. C'est ça, non? Je sais pas. Mais S, je sais pas, haïr là. Mais on dirait que c'est S, je hais. Je crois que c'est S. Parce que c'est le premier, pronom personnel, je sais pas comment on dit ça. Dieu n'aime pas le foot. Parce que dans le foot, il y a beaucoup de mensonges. Dans le foot, il y a le diable qui agit en chair et en os. Le Seigneur n'aime pas ce sport-là. Attention. Tu dois apprendre à ne plus faire des commentaires sur ce genre de choses qui ne glorifient pas le Seigneur. J'ai peur de m'éloigner de mon sujet. J'étais en train de parler de la puissance de la parole. Voilà. Nous devons faire attention à ce que nous prononçons. Judas avait parlé. Ça s'est fait comme il avait dit. Il avait dit que celui sur qui on va trouver la coupe, qu'il meure, et que nous devenons des esclaves. Lorsqu'il se retrouve en face de Pharaon, c'est ce qui se passe. J'ai soif. La petite fille a renversé mon eau. J'ai soif. Désolée. Je t'invite à boire de l'eau avec moi. Buvons de l'eau. Voilà. Au ciel, il y a de l'eau. En enfer, il n'y a pas d'eau. Buvons de l'eau. À la santé de toutes les personnes qui boivent de l'eau avec moi. J'ai beaucoup parlé. Voilà. Je remercie le Seigneur parce que je peux encore boire de l'eau. Il y a des gens qui ne pourront plus boire d'eau parce qu'ils sont dans un endroit où il n'y a pas d'eau. Bois de l'eau, mon ami. Tant que tu en as encore l'occasion, bois de l'eau. C'est pas pour se moquer de toi, c'est juste pour te dire qu'il y a un endroit où il n'y a pas d'eau. Le Seigneur m'a parlé de la puissance de la parole.
Il m'a dit, il y a beaucoup de choses qui vous sont arrivées parce que vous-même, vous avez déclaré. Et voilà comment il se met, heureusement qu'il se met à intercéder. Ça veut dire que lui-même qui a prononcé la parole, c'était à lui d'annuler la parole. La parole que tu as prononcée là, qui aujourd'hui est en train de nuire à ta vie. C'est toi-même qui dois l'annuler. C'est pas quelqu'un d'autre. Peut-être que tu as dit quelque chose de mauvais sur ton enfant. Ah, cet enfant-là, il est idiot. Le monde des ténèbres a entendu qu'il est idiot et cet enfant-là sera réellement idiot. Dans quelques années, tu te poseras la question, mais pourquoi l'enfant-là a des problèmes? Tu vas oublier que quelques années en arrière, tu avais dit, mais l'enfant-là est bête, hein? Il faut que tu annules cette parole. Ce que Judas a fait, quand il était en face de Joseph, il était en train de demander pardon. Il disait, je t'en supplie, laisse cet enfant partir. Pourtant, quand on les a eus là, quand ils sortaient de la ville, c'est lui qui a dit, lui-même il a dit, que celui sur qui on va trouver la coupe là, qu'il meure, que nous devenons esclaves. Il ne savait pas qu'il était piégé, il ne savait pas qu'il y avait déjà le piège qui était là. Il lui a manqué de sagesse. Voilà comment ils sont en face de Joseph et ils sont forcés à être des esclaves. Le Seigneur m'a dit la puissance de la parole. Et ce mardi-là, comme j'ai dit, je n'étais pas bien. Professionnellement parlant, j'avais entendu une nouvelle que je n'avais pas aimée. Le Seigneur m'a dit déclare. Déclare. J'ai déclaré. J'ai fait des déclarations. J'ai dit toutes les personnes qui aimeraient nuire à ma vie, qui aimeraient faire des choses ou me pousser des choses qui vont à l'encontre de ma volonté et qui m'empêchent d'avoir la paix du cœur. Je suis en train de retourner la situation. Je l'ai dit, j'étais assise dans mon bureau. J'ai dit, je retourne la situation parce que Dieu vient de me dire que j'ai le pouvoir de changer cela. J'ai retourné la situation. Et tu veux que je te dise quoi? Les choses se sont passées telles que j'avais dit. Les choses se sont passées telles que je les avais déclarées mardi dernier. Il nous avait donné un ultimatum. Cet ultimatum-là a été prolongé. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne va me nuire. Aucun homme, aucun sorcier, aucun démon, aucun magicien, aucun féticheur, aucun occultiste, aucun diable, aucun Satan, aucun ange déchu ne pourra me nuire. Parce que Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Satan va tomber comme un éclair. Il va quitter les hauteurs, il va tomber dans les profondeurs. Parce que Dieu, Jésus, m'a donné le pouvoir. Et je vais utiliser ce pouvoir. Je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas me lamenter. Arrête de t'angoisser. Sors de l'angoisse. Tu as le pouvoir de commander à l'angoisse de se taire. Et tu vas le faire maintenant. Je suis en train de parler à ma sœur, là, j'ai oublié son nom, qui a écrit tout à l'heure, parler de l'angoisse. Comment elle s'appelle, ma sœur? Elle est où? Tu es où, ma sœur? Elle est où, cette sœur-là? J'ai oublié ton nom. Vous êtes tellement nombreux. Ah là 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 là. J'ai oublié ma sœur, là. Véronique Fercy. Tu as le pouvoir, ma sœur. Tu vas parler. Déclare. Il s'agit de toi. Il s'agit de ta vie. Avant que quelqu'un d'autre s'intéresse à ta vie, il faut d'abord que toi-même tu t'intéresses à ta vie parce qu'il s'agit de ta vie.
Moi, je peux prier pour toi ce soir et après, demain, j'oublie de prier pour toi. Mais comme il s'agit de toi, de ta vie, de ta santé, tu vas prier pour ça matin, midi, soir. Tu vas parler ce soir. Tu vas déclarer. Parce que Jésus t'a donné le pouvoir. Si on arrive à chasser les démons au nom de Jésus, à combien plus forte raison l'angoisse? Qu'est-ce que l'angoisse devant Satan? Satan est plus fort que l'angoisse. Mais quand tu vois Satan, tu dis Jésus, il fuit. Mais je te laisse imaginer, l'angoisse ne peut pas résister. Tu vas parler ce soir à ce qui te dérange. Cette chose-là qui te dérange. Et attention, il faut que ce que tu vas commander ce soir aille avec la parole de Dieu. On n'est pas là pour maudire quelqu'un. C'est pas la peine de dire que tu vas parler que quelqu'un va mourir, qui va mourir. Je suis pas dans vos histoires de quelqu'un va mourir. Non. On est là pour obéir à la volonté de Dieu. On est là pour avoir une vie paisible. On est là pour rechercher la vie éternelle. On est là pour chercher le bonheur. On n'est pas là pour chercher la mort de quelqu'un. Donc si tu es là, si tu déclares que quelqu'un va mourir demain, ça n'engage que toi. Je n'ai pas demandé qu'on puisse parler contre les gens. Non. Tu peux parler pour que les plans de tes ennemis échouent. Je suis d'accord avec toi. Oui. Mais que tu viennes dire au nom de Jésus que mon sorcier-là puisse mourir demain, je ne suis pas là-bas. Parce que quand Jésus a envoyé les 70 disciples, il leur a dit, allez. Et quand ils sont venus, il dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis. On a dit, les démons nous sont soumis. Ils n'ont pas dit que non, on est parti. Il y a des gens qui sont morts. On a fait la guerre sainte. On a fait le djihad. On a tué les infidèles. On est venu. Non, nous, on n'est pas là pour tuer les gens. Nous, on est là pour aimer, pour pardonner, pour aider les gens. Jésus ne nous envoie pas faire le djihad. Dieu se bat. Jésus de faire ces choses-là. Jésus nous demande d'apporter la paix au monde entier, de libérer les captifs, d'annoncer la bonne nouvelle, de proclamer une année, de proclamer une vie éternelle. C'est ça notre mission. Et on va le faire ce soir. La puissance de la parole. La puissance de la parole. Et avant cela, nous allons d'abord demander pardon à Dieu pour nos péchés. On va demander pardon à Dieu pour nos péchés ce soir. Premièrement. Deuxièmement, nous allons annuler toutes les paroles que nous avons personnellement prononcées contre notre vie, contre la vie de nos enfants, contre la vie de quelqu'un. Parce que quand on lit Genèse 44, 9, on dit Judas lui-même, il a parlé et quand il était en face de Joseph, il a essayé d'arranger la situation. Il commençait à plaider. Lui-même, il fallait qu'il arrange. Pas quelqu'un d'autre parce que c'est lui qui avait parlé. Donc, si c'est toi qui as parlé, tu vas annuler cette parole ce soir. Et si c'est quelqu'un d'autre qui a parlé contre toi, que ce soit en public, en privé, dans les lieux secrets, tu vas aussi annuler cela. Je te dis que ça marche. J'ai essayé ça, ça marche. Je sais de quoi je parle. Si j'en parle ce soir, c'est parce que ça marche avec moi. Quand tu as essayé un traitement, ça marche. Et tu viens, tu dis à quelqu'un, oui, si tu veux que ça marche, prends le beurre de karité, mélange avec le citron, mets ceci. Parce que toi aussi, tu as déjà essayé. Ne viens pas de me donner des conseils aux gens si toi, tu n'as pas essayé le traitement. Tu vas tuer des gens. Va d'abord essayer toi-même. Si tu es resté en vie, viens dire aux autres, voilà, j'ai mélangé le beurre avec la farine, avec le lait, avec les œufs. Ça m'a donné des crêpes. C'est parce que tu as essayé. Et moi, je suis venue te parler des choses que j'ai essayées. Mardi dernier, j'ai déclaré. J'ai déclaré mardi dernier, j'ai dit, personne ne va me nuire. Ils veulent me ôter la paix. Ils veulent que je sois stressée. J'ai dit non au stress. Ce soir, tu vas dire non à l'angoisse. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je vois plus défiler les commentaires. C'est pas grave. Je vois que vous êtes nombreux qui sont là. S'il vous plaît, partagez. Partagez. Il y a quelqu'un qui doit entendre ça. Quelqu'un qui est en train de vivre une situation peut-être parce qu'elle-même, elle a mal parlé.
Ou bien les autres sont en train de vivre des situations parce que toi, tu as mal parlé. Ou bien tu vis cette situation parce que quelqu'un aussi a parlé contre toi. Peut-être c'était ton père, peut-être que ta mère avait dit des choses contre toi. Tu ne réussiras pas, tu vas pas te marier, tu ne travailleras jamais. Et aujourd'hui, tu es victime de ce qu'on a prononcé contre toi. La puissance de la parole. On va annuler tout ce que nous, on a dit de négatif et tout ce que les gens ont dit de négatif contre nous. D'accord, merci à la personne qui a dit oui, oui, très d'accord. Quoi? Voilà, nous allons prier ce soir. Dans le premier sujet de prière, je suis désolée pour la vidéo qui sera longue. Ça fait déjà plus d'1h30 que... Ok. Alors, je vois plus je suis en train de voir des messages apparaître, mais ça défile plus, donc je n'arrive même plus à lire. D'accord, nous allons d'abord demander pardon au Seigneur pour nos péchés. Parce qu'on ne peut pas se présenter à la table du Seigneur avec les mains, les vêtements et les pieds sales. Nous allons demander pardon au Seigneur pour nos péchés. Et je t'invite avec moi ce soir, nous allons prier. Si tu veux répéter la prière que je vais faire, tu peux la répéter. Sinon, prie comme tu veux. D'accord? On va dire Seigneur Jésus. Ce soir, j'ai entendu ta parole. Merci pour la vérité. Merci pour la vie. Merci pour le chemin que tu nous montres à suivre. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande sincèrement pardon. J'ai attristé le Saint-Esprit, en parole, en pensée. Je prie que tu puisses ce soir me purifier, me nettoyer, me sanctifier, me purifier. Seigneur, aide-moi à marcher dans la vérité. Seigneur, aide-moi à obéir à ta parole. Seigneur, aide-moi à ne plus attrister ton esprit. Seigneur, aide-moi à être un véritable enfant de Dieu. Seigneur, aide-moi à garder mon nom écrit dans le livre de vie. Je t'en supplie, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Seigneur, ce soir, j'annule toute parole négative que j'ai prononcée. J'annule toute parole négative que j'ai prononcée contre quelqu'un, de près ou de loin. Si quelqu'un, à cause de moi, est victime d'angoisse, de tristesse, Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai fait dans l'inconscience. Et je prie, Seigneur, que tu puisses restaurer la vie de cette personne. Si j'ai maudit quelqu'un, indépendamment de ma volonté, Seigneur, je t'en supplie, pardonne-moi. Je retire ces paroles aujourd'hui. Je les annule, je les détruis, je les écrase. Je renverse toute parole négative qui est sortie de ma bouche. Toute parole qui n'a pas confessé le nom de Jésus. Toute parole que tu n'as pas agréée, Seigneur. J'annule cela ce soir. Au nom de Jésus. Et je détruis toutes paroles qui ont été prononcées contre moi. Par qui que ce soit. Toute parole négative qui a été prononcée en public ou en privé, contre ma vie, contre ma destinée, contre mon épanouissement, contre ma santé, contre mon travail, contre mon mariage, contre mon progrès, contre mon succès, contre ma famille, contre mes enfants. J'annule toute parole. Que ce soit du côté paternel, du côté maternel, dans ma belle famille, dans le quartier, les voisins, les amis, les connaissances, les collègues et même des gens que je ne connais pas. J'annule ces paroles maintenant au nom de Jésus, car tu nous as dit que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et ce soir, Seigneur, je marche sur la puissance de l'ennemi. J'écrase, je détruis, je brise, je calcine, je détruis, je déchire. Je sème la pagaille dans le camp de l'ennemi. Je renverse tous les autels sataniques. Je détruis tout ce qui a été programmé contre moi. Et je proclame une année de grâce. Je proclame une année de bénédiction dans ma vie. Oh Seigneur, merci pour ta parole qui me fortifie ce soir. Je dis non à la peur. Je suis en train de m'adresser à la peur. Je ne sais pas quel est ton travail, mais quel est ton problème, mais tu vas t'adresser au problème qui te dérange là ce soir. Je parle à ma sœur,
Ma sœur de tout à l'heure qui a parlé de l'angoisse. Parle, dis angoisse, dis-lui. Toi, angoisse, je suis en train de te parler ce soir. Tu lâches ma vie. Tu libères ma vie. Toi, esprit d'angoisse, je ne veux plus côtoyer avec toi. Je n'aurai plus jamais peur. Je ne serai plus jamais angoissée. Je ne serai plus jamais stressée. Je ne vais plus jamais pleurer. Et je le déclare au nom de Jésus, que cela se passe maintenant. Je déclare qu'aujourd'hui, ma vie est en train de changer. Je déclare aujourd'hui que le Saint-Esprit est en train de faire un travail à l'intérieur de moi. Je déclare que je deviens une nouvelle créature, que je suis restaurée, que je suis régénérée, que je suis sanctifiée, je suis purifiée, je suis lavée, je suis nettoyée dans le nom de Jésus. Je suis plongée dans le sang de Jésus, je deviens visible aux yeux de l'ennemi. Ils me chercheront, ils ne me trouveront jamais. Ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas, car l'Éternel Dieu est avec moi. Je dis non à ce problème. Parle à ton problème là. Parle-lui. Parle à ce problème. Parle. Parce que mardi, j'ai parlé à ce problème là. Il voulait m'emmerder. Ces gens-là, ils ont dit un truc que j'ai pas aimé. J'ai dit non. J'ai dit je refuse. J'ai pas dit ça devant eux. Hein. Je suis allée dans ma prière là. J'ai dit non. J'ai dit, moi je dis, ça va se passer comme ça. J'ai dit, ça va se passer comme moi j'ai décidé. Personne ne va m'imposer sa volonté. Car j'ai le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. J'ai le pouvoir d'écraser tout ce qui vient me détruire, tout ce qui veut m'anéantir. J'ai le pouvoir. Et il faut que tu y crois. Si tu ne crois pas, rien ne va se passer. Dans le livre de Hébreux, il est écrit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si tu déclares et que tu ne crois même pas, rien ne va se passer. Moi, quand je déclare là, je crois. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, je peux imposer. Quelqu'un peut venir me dire, voilà, demain, il faut que tu fasses ceci ou ceci ou ceci. Et si je ne suis pas prête. Si je ne suis pas prête, j'entre dans ma chambre, je prie, je dis, demain là, tu ne viendras pas me demander ça. Parce que je ne suis pas encore prête. Et comme je n'ai pas envie de mentir, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. Demain, oublie ce problème-là. Mais c'est-à-dire que tu parles. Je te dis que ça marche. Je te dis que ça marche. Je n'ai pas envie de te faire entrer dans mon intimité, mais tu me pousses à te faire entrer dans mon intimité. Un jour, il y a quelqu'un qui voulait me stresser. C'est vraiment quelque chose de personnel. Quelqu'un avait quelque chose que moi je voulais avoir. Quelque chose qui m'appartenait. Mais la personne avait ça avec lui. Et il était question que la personne me remette cette chose-là le dimanche soir. C'est un témoignage que je te fais. Donc, cette chose-là est à moi. Mais cette chose-là se retrouve avec cette personne. J'avais besoin de cette chose-là dimanche soir. La chose ne m'est pas... En fait, je n'ai pas eu cette chose-là dimanche soir. Et j'étais pas bien parce que il fallait que j'ai ça le dimanche soir au plus tard le lundi matin. Tu sais quoi? J'étais tellement pas bien ce jour-là. Le soir avant de dormir, j'ai prié. J'étais en train de prier. Et quand je priais, en esprit, je me suis retrouvée dans la maison de cette personne. J'étais en train de parler, j'étais en train de dire, maintenant là, je viens dans ta maison. Il se faisait nuit. Et quand je parlais, je pouvais voir que mon esprit était dans sa maison. Et pendant que je parlais, la personne était allongée sur son lit.